Et aujourd'hui, gros plan sur la scène politique ivoirienne, comme toujours agité, et en ce moment peut-être même un peu plus avec la présidentielle d'octobre 2020. Plusieurs poids lourds se positionnent. Les deux anciens présidents, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, sont en passe de s'allier. De son côté, Charles Blé Goudé vient d'être élu à la tête de son parti. Et pour en parler, Adama Bictogo, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur exécutif du RHDP, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ce week-end, Charles Blé Goudé a donc été élu à la tête de son parti. Comment vous percevez cet événement? Avant de commenter l'événement relatif à Charles Blé Goudé, que je présente mes condoléances à la famille de DJ Arafat, qui aujourd'hui nous a quittés brutalement. Ça a été un événement douloureux pour l'ensemble des Ivoiriens, pour la jeunesse en particulier. Et je voudrais m'associer à cette jeunesse de Côte d'Ivoire avec eux pour pleurer cette disparition brutale. Alors, on a entendu votre message à l'égard de DJ Arafat. Donc, Charles Blé Goudé élu à la tête de la COJEP, donc le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Comment vous percevez du coup son retour? Je pense que d'abord, son retour pour moi s'inscrit dans ce que nous considérons comme la recomposition politique en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé a certainement sa place relativement à son parcours. Mais ce que nous disons, c'est que tout le monde a sa place en Côte d'Ivoire. Le RHDP est en train donc de mettre en place toute sa stratégie. Nous avons un président, le président Alassane Ouattara, qui a donc une vision, dont la vision, c'est de rassembler tous les Ivoiriens. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le RHDP, c'est quand même c'est le plus grand parti qui se traduit par 154 députés sur 253. En ce moment, vous avez la majorité. 24 régions sur 31 régions. 156 maires sur 201 communes. Donc on a une majorité... Le RHDP a une majorité confortable pour l'heure. Tout à fait. En revanche, il y a une élection en 2020 qui compte, c'est la présidentielle. Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo donc, sont en passe de former une plateforme associée avec Guillaume Soro, donc une alliance contre le RHDP. 3 gros poids lourds politiques. C'est une menace? Ce n'est pas une menace. Vous savez, au RHDP, nous ne faisons pas de politique virtuelle. Vous savez, on ne se préoccupe pas de vous et là politique. Nous analysons de façon factuelle. Comme je viens de vous le dire, nous avons une représentativité. Mais au-delà de la représentativité institutionnelle, qui se décline aussi bien au niveau des députés, des conseils régionaux et des mairies, nous avons un parti, un très grand parti qui couvre toute la Côte d'Ivoire et qui a mis en place ces instances et qui non seulement... On entend bien, vous avez la majorité. Vous venez de parler de Vuvuzela. Pour vous, ils sont déjà là, ces hommes politiques et ces formations. Est-ce que finalement, ils peuvent jouer aujourd'hui le rôle du contre-pouvoir et puis finalement accéder à la présidence en 2020? Non, mais vous savez, d'abord, le RHDP est parti, dispose de plusieurs atouts. Le bilan économique du président Alassane Ouattara, d'une part. Deuxièmement, de la qualité des gens qui composent le RHDP. Vous savez, aujourd'hui, le PDCI de président Henri Konan Bédié, parce que le PDCI caractérisé par les hommes de qualité sont au RHDP. Vous avez le président Oussou Jano, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le ministre Hachi Patry, le président du Conseil économique Charles Dibi. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, au niveau du bureau politique, qui est l'un des organes importants du RHDP, sur 3000, vous avez 1300 qui viennent du PDCI. On est donc dans une vraie recomposition
Parce que le RHDP est constitué pour près de 40% de militants PDCI. Donc le PDCI est désossé. D'Henri Konan Bédier, justement. Il s'est exprimé dans un média français, dans les tribunes du journal Le Monde. Il a parlé, donc je le cite, « L'invasion massive de toute la Côte d'Ivoire par de soi-disant orpailleurs armés, la fraude massive sur la nationalité ivoirienne, sur laquelle le gouvernement ne mène aucune enquête pour arrêter le phénomène. » Les autorités ivoiriennes, est-ce que finalement, elles ont donné accès à la nationalité à des Burkinabés, comme le prétend Henri Konan Bédier? C'est malheureux que ce soit encore le président Henri Konan Bédier qui revienne encore sur le sujet de l'ivoirité. Il y a déjà près de 20 ans, il a précipité le pays au bord du gouffre en mettant en place une politique de catégorisation des Ivoiriens. Je pense que le président Henri Konan Bédier est rattrapé par son passé. Et donc, il ne peut pas apparenter les orpailleurs à des étrangers. Il ne peut pas accuser le RHDP de vouloir utiliser des orpailleurs en électeurs futurs. Je pense qu'il faut qu'on soit plus sérieux. Les Ivoiriens, ce qu'ils attendent de nous, c'est une offre politique, c'est un projet. Et le président Alassane Ouattara, sa force, c'est qu'en 2010, lorsqu'il a pris rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire, lors du débat télévisé face au président Gbagbo, débat où le président Henri Konan Bédier a brillé par son absence parce que n'ayant pas de projet pour la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a pris rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, justement, le président Gbagbo n'a pas su répondre à ce rendez-vous. Et vous savez, une élection présidentielle, c'est un homme, c'est un rendez-vous avec son peuple. C'est un rendez-vous avec son peuple. Et le président Alassane Ouattara avait donc pour lui son équation personnelle, sa vision, mais il avait un programme pour les Ivoiriens. Alors il avait un programme pour les Ivoiriens. Il va y avoir une nouvelle élection présidentielle avec du coup de nouveaux programmes à défendre. Vous parlez finalement d'unité du peuple. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas se retrouver à nouveau avec le Sud et le Nord divisés? Non, mais pas du tout. D'un côté, les pro-Ouattara et de l'autre côté, les pro-Gbagbo. Mais madame, est-ce que ce n'est pas un risque aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Madame, pas du tout, parce qu'il y a une vraie recomposition politique. Lorsqu'on parle de 10 personnes qui rejoignent un parti, ce n'est pas une recomposition. Mais lorsque sur une 7905 du Conseil national du RHDP, vous aviez 3290 qui viennent du PDCI, ce n'est plus, c'est une recomposition politique. Madame acceptait que le cliché de 2010 n'est plus d'actualité. Et puis aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a fixé le cap. Lorsqu'il dit « Nous serons un pays émergent en 2020 ». C'est ça la vision d'un homme. Il a fixé le cap. Donc, la vision d'Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est finalement d'avoir réussi à désethniciser nous sommes dans une dynamique de développement qui se poursuit. Et vous savez, la réconciliation, la cohésion sociale. Mais la cohésion sociale passe par les fondamentaux sociaux, la mise à disposition de tous, de santé, de centres de santé, d'écoles, de classes, de routes. Et c'est ce qui est fait, et c'est ce qui est en train d'être fait. Et c'est ce qui va être poursuivi. Vous savez, quand un président fixe le cap, derrière, il y a une dynamique qui se structure. Et nous, ce que nous savons, c'est que nous, au RHDP, le président Alassane Ouattara a fixé le cap. Mais il a aussi mis en place une équipe. Et cette équipe, elle est composée d'hommes compétents et de femmes compétentes. Alors, il a fixé le cap Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, on va juste un instant écouter ce qu'a dit finalement de ces présidents, Mahamadou Issoufou, qui dit donc: j'ai beau chercher, je ne trouve pas d'argument qui justifierait que je me sente irremplaçable. Nous sommes 22 millions de Nigériens. Le président Alassane Ouattara aura 78 ans en 2020. Il avait décidé lui aussi de laisser la place aux jeunes. Est-ce qu'il est irremplaçable? Mais, vous savez, je ne voudrais pas commenter la phrase du président Issoufou. J'ai beaucoup de respect pour le président Issoufou, donc je ne peux pas le commenter. Mais ce que je voudrais dire, nous, au RHDP, l'une de nos missions en tant que direction exécutive, c'est de mettre à la disposition donc, des militants une machine politique, une machine électorale. Nous avons pour devoir d'apprécier l'enjeu et le contexte. Le président Alassane Ouattara le disait le 6 août. Il y a la conscience, il y a Dieu et il y a le contexte. Donc je pense qu'il a demandé à se prononcer
dans le premier trimestre en 2020. Je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il a une équipe gouvernementale qui est au travail et qui travaille bien. Il a un parti politique qui est installé et qui couvre toute la Côte d'Ivoire. Donc je pense que pour nous... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bictogo, directeur exécutif du RHDP. Merci.